Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, le lundi 17 juillet 2023, on va parler de quelque chose d'assez savoureux. Imaginez un moment où vous êtes à un dîner et quelqu'un qui a clairement trop mangé se met à vous donner des conseils sur votre régime alimentaire. C'est un peu ce qui s'est passé entre l'Algérie et la France récemment. La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a servi une réponse bien salée à son homologue algérien Ahmed Attaf qui avait décidé de faire la leçon à la France. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du magazine Maroc Hebdo. Envie d'un voyage au Maroc? Réservez votre ferry dès maintenant sur billetbateaumaroc.fr, facile, rapide et fiable. La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna tacle l'Algérie. Interrogée par le trait du quotidien allemand, Frankfurter Allgemeine sur l'Iran, la Turquie, l'Azerbaïdjan et l'Algérie qui ont publiquement tensé la France à cause des émeutes ayant secoué l'Hexagone après la mort du jeune Naël, tué par un tir policier le 27 juin dernier, la locataire du Quai d'Orsay a répondu que certains pays au bilan catastrophique en termes de droits de l'homme ont cru bon de nous donner des leçons. Cela prêterait à sourire si leur population ne souffrait pas autant. La ministre française n'a pas nommé de pays précis, mais sa réponse semble concerner les 4 pays mentionnés dans la question posée par le journal allemand, lesquels pays, notamment le trio Algérie-Iran-Turquie, entretiennent des relations tendues à des degrés variés avec Paris. Le 30 juin dernier, alors que la France était bouleversée par des violentes émeutes après la mort de Naël, adolescent d'origine algérienne de 17 ans, tué 3 jours auparavant par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre, la diplomatie algérienne avait publié un communiqué, dans lequel elle dit avoir appris avec choc et consternation, la disparition brutale et tragique du jeune Naël et des circonstances particulièrement troublantes, dans lesquelles elle est intervenue. Le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger exprime ses très sincères condoléances à la famille du défunt, et l'assure que son deuil et sa peine sont largement partagés dans notre pays, poursuit le même communiqué. Une tentative à peine dissimulée des autorités algériennes pour profiter de l'élan solidaire avec la victime en France. La diplomatie algérienne a également affirmé faire confiance au gouvernement français pour assumer pleinement son devoir de protection, soucieux de la quiétude et de la sécurité dont doivent bénéficier nos ressortissants sur leur terre d'accueil. Et d'ajouter que le gouvernement algérien continue à suivre avec une très grande attention les développements de cette affaire tragique, avec le souci constant d'être aux côtés des membres de sa communauté nationale au moment de l'adversité et de l'épreuve. Ce passage a été mal accueilli par une partie de la classe politique française qui a vu une forme d'ingérence algérienne dans les affaires internes de la France. La mafia d'Alger, responsable du massacre de 300 000 civils algériens lors de la tristement célèbre décennie noire, a donc raté une réelle occasion de se taire. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.